toi, qu'est-ce que vous faites? D'où est-ce que tu sors? Moi, je suis là depuis longtemps. Celui sur le lit, c'est bien Yo Chen, non? Espèce de sale mendiante. Dégage immédiatement. Ne gâche pas mon plan. Zut. Est-ce que la drogue n'était pas assez forte? Avant que maman ne l'amène ici chez les Uo, je ne dois surtout pas le laisser s'échapper. Il y a 500 000 € sur cette carte. Pars vite. J'ai si chaud. 500 000 €? Oh là là. Alors je ne peux surtout pas partir. Monsieur, vous avez l'air très mal en point. Je suis médecin. Je peux vous aider à le sauver. Tu es folle ou quoi? Cette sale mendiante. Comment a-t-elle fait pour entrer? Serait-ce une personne de frère Yo? S'il se réveille, Il saura que... c'est moi qui l'ai drogué. Prendre l'argent sans rien faire, tu n'as pas honte? C'est donc toi, Wu Yishen. Tu ressembles au beau gosse de mes rêves. Vu que tu es si beau, par pure bonté d'âme, je vais faire preuve de générosité. Et t'aider un peu. Qu'est-ce que tu fais? Salope. Tu as osé me droguer. Non, non, non. Monsieur, vous faites erreur. Ce n'est vraiment pas moi. Et, toi, qu'est-ce que tu fais? Salope. Tu as osé me droguer. Non, non, non. Monsieur, vous faites erreur. Ce n'est vraiment pas moi. Oh là là. Mon Dieu, Yishen. Toi, même si tu aimes beaucoup notre Xuexu, tu ne peux pas être si impatient. La cérémonie de fiançailles n'a même pas eu lieu. Comment se fait-il que ce soit toi? Et toi? Qui es-tu? Maman. Cette petite garce m'a devancé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. La famille Yuo, après tout, c'est l'une des familles les plus prestigieuses de Yansheng. Comment pourrait-il laisser une fille sauvage d'origine inconnue entrer dans la famille? Petite fille. Comment t'appelles-tu? Pourquoi ne t'ai-je jamais vue avant? Je m'appelle Muxing Tank. Je suis venu pour honorer les fiançailles avec Uo Yishen. Non, c'est impossible. Muxing Tang a disparu dans les bois du village, il y a 12 ans. Dans la montagne, sans nourriture ni eau. Comment pourrait-elle encore être vivante? Bon si la fille de Lingrou est revenue alors nos deux familles devraient organiser le mariage des enfants plus tôt. Monsieur, comment pourrait-elle être Muxing Tang? Cette fille qui a causé la mort de sa mère dès sa naissance est morte dans le village depuis longtemps. Comment pouvez-vous être aussi sûr? Je suis morte il y a 12 ans. Est-ce qu'il y a 12 ans, c'est vous qui m'avez tué? Oh, Qingtang, comment est-ce possible? Tu es ma fille. Alors pourquoi avez-vous abandonné moi dans la montagne sans vous en soucier? Dans la montagne, sans nourriture ni eau, vous n'avez pas cherché à me tuer. Pourquoi alors? Monsieur Yu. Il y a certainement une erreur ici. À l'époque, Xingtang était joueuse et s'est perdue dans la montagne. Depuis tant d'années, nous n'avons eu aucune nouvelle. Nous pensons. Votre famille a usurpé notre place, les entreprises et la maison de ma mère depuis tant d'années. Si je n'avais pas été dans la montagne et rencontré mon maître, je serais probablement déjà enterré. Monsieur. Le mariage entre les familles Yo et Nu concerne le bonheur à vie des deux enfants. Nous devons être prudents. Le mieux est de faire un test ADN. Ah oui, oui. Nous craignons aussi que quelqu'un se fasse passer pour notre fille. Les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Alors ceci, est-ce suffisant? Yishen. Ceci est le contrat de mariage signé par vos parents. Tu es Xingtang. Tu es vraiment Xingtang. Xingtang, regarde, tu es revenu quand?
Ton père a tellement pensé à toi. Papa, tu m'as toujours été si attentif. Si tu veux être si attentif, à quel moment rendras-tu les entreprises de ma mère et la compagnie à moi? Je propose 3 jours, est-ce suffisant? Shintang, cette compagnie est très complexe, tu es trop jeune, tu ne comprends pas. Ah, mais non, je peux apprendre. Je suis très douée pour apprendre. Qu'est-ce que tu peux comprendre, toi, la campagnarde? Qui sait si ce contrat de mariage est authentique? Épousez frère Yuo. Assez. Le contrat de mariage est là. Le mariage est donc conclu. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Muxing Tang est la jeune maîtresse légitime de la famille Yuo. Vous pouvez vous retirer. Grand-père Yuo. Mais cette femme, on ne sait même pas d'où elle vient. Garde du corps. Monsieur Yu, laissez-moi vous expliquer. Partons. Lâchez-moi. Ma petite fille, vous deux, faites des efforts pour cultiver vos sentiments. Grand-père croit en toi. Grand-père. Wu Yishen. Ne me touche pas. Muxing Tang, c'est ça? Oh là là, dans quel état tu es, et tu restes aussi têtu. Ce que je veux, ce n'est pas que tu m'aimes. Ce que je veux, c'est tes larmes. Ce que je veux, c'est tes larmes. Tu es fou ou quoi? Yu Yishen. Que tu me crois ou non maintenant, je dois te dire que j'ai besoin de tes larmes pour neutraliser le poison d'amour. Neutraliser le poison? Une matérialiste comme toi ferait n'importe quoi pour attirer l'attention, tu inventes n'importe quel prétexte. Eh. Pourquoi un poison si violent? Sans antidote, on en meurt. Ne me touche pas. Dis au secrétaire Su d'appeler un médecin. Je te conseille de ne pas faire d'efforts. Gare à l'hémorragie mortelle. Lève-toi vite. Sale bonne femme. Si tu oses encore t'imaginer des choses, je te tue. Je te trouve vraiment très étrange. Je veux juste te sauver, et tu veux me tuer? À moins que tu caches un trésor là, dessous? Dans ce cas, je dois vérifier de plus près. Toi. Papa, maman. Est-ce qu'on va vraiment rester là, impuissant, à regarder cette femme devenir Madame Yuo? Oh, arrête un peu. C'est de ta faute, tu n'as pas su saisir ta chance, et quelqu'un d'autre t'a devancé. Cette petite morveuse est vraiment trop bizarre. Monsieur, si elle parvient à s'asseoir sur le trône de jeune maîtresse Yuo, elle va nous marcher sur la tête. Tu as raison. Pour devenir la jeune maîtresse Yuo, il lui faudrait la vie qui va avec. Ce n'est qu'une pékénode. Je vais lui régler son compte. Salope, je le savais, tu as des intentions malhonnêtes à mon égard. À quel moment sommes-nous? Tu es toujours si obstiné. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne peux plus bouger. Maintenant, c'est toi qui as le plus besoin d'une femme. Dis-moi ce que tu veux. Si tu me touches, je te tuerai. Cette langue, elle est vraiment plus dure que certains endroits. Salope, Il semble que tu ne sois pas très performant. Cette aiguille antidote, je n'ai utilisé qu'une seule. Et tu as déjà perdu connaissance. Je ne profite pas des autres. Quand tu seras guéri, tu viendras me remercier avec tes larmes.
Qu'est-ce que cette femme raconte? Elle dit que je ne suis pas performant. Il semble que tu ne sois pas très performant. Comment suis-je revenu? La jeune maîtresse a vraiment du talent. Elle a même conquis le jeune maître qui est comme un roi des morts. Patron, vous êtes bien. Comment suis-je revenu hier? Hier. Je vous ai ramené la personne. Elle est tout ramenée là. Vous parliez de la jeune maîtresse, elle s'entraîne en bas. Au fait, elle m'a demandé de vous donner une prescription pour vous aider à vous fortifier. S'entraîne-me. Elle dit que je ne suis pas performant. Ah. Patron, je me souviens. Depuis que votre père et votre mère ont décédé, vous ne pouvez plus toucher les autres. Mais hier, vous et la jeune maîtresse étaient comme ça. Vous n'aviez aucune allergie. Le secrétaire Su a raison. En effet. À part elle. À l'adolescence. Pourquoi ils te poursuivent? Ce sont des ennemis de la famille Wu. Ne me touche pas. Tout le monde dit que je suis un monstre. Si je touche quelqu'un, je fais une allergie générale. C'est pour ça que je dois porter ces gants noirs. Mais je trouve ces gants noirs trop cool. Et attends. Et puis, on s'est serré la main, non? Tu n'es pas un monstre. Viens, je te sors d'ici. Cet endroit est bizarre. Tu ne pourras pas en sortir seul. Allez, viens. Et cette personne que tu devais retrouver, des nouvelles? Jeune maître, avec si peu d'informations, c'est difficile de la retrouver. Et puis, après toutes ces années, cette montagne n'a jamais été habitée. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper de souvenir? Impossible. Ce jour-là, c'était... Luo Yishen. Prépare-moi des vêtements. Oui. Luo Yishen. Luo Yishen, sors vite. Luo Yishen, si t'es un homme, descends vite me remercier. Luo Yishen. Tu regardes quoi? Viens vite. Combien? Prends l'argent et dégage. Je ne suis pas là pour ton argent. Moi, je veux juste te montrer quelque chose. C'est quoi? Quelque chose qui te fera pleurer. Yo. Luo Yishen, et tes larmes? Ne me touche pas. Je n'ai effectivement pas fait d'allergie. C'est quoi son problème? Luo Yishen. C'est ton épouse légitime, inscrite sur le contrat de mariage. Comment peux-tu la traiter ainsi? Si vous voulez l'épouser, faites-le vous-même. Moi, je n'ai jamais dit que je la voulais. Espèce d'ingrat. Comment la famille Yuo a-t-elle pu engendrer un être aussi ingrat? Ah. Elle s'est donné du mal pour te préparer ce plat.
Elle s'est même blessé les doigts. Oh là là. Goûte au moins un peu. Oh là là. Allez, mange juste une bouchée. Je partirai après. De l'eau? Ne gaspille pas. Ne gaspille pas. Toi, Qu'est-ce que tu fais? La famille Huo va avoir un descendant. c'est bizarre. Le fil rouge du sortilège amoureux. Pourquoi n'a-t-il pas disparu? Il s'est même allongé. Une seule larme ne suffirait pas? Qu'est-ce que tu veux faire, espèce de perverse? Aïe, Laisse-moi t'embrasser encore une fois. Et si vous deux alliez vous embrasser dans la chambre? papy, ouvre vite la porte. Ne m'enferme pas avec elle. Écoutez-moi bien. Si vous ne me donnez pas un arrière-petit-fils bien dodu, vous ne sortez pas d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les larmes de l'aimé n'ont-elles aucun effet? Serait-ce parce que nous n'avons pas encore fait ceci ou cela? Et ne sommes pas vraiment amants? C'est pour ça que ça ne marche pas? Une belle chemise. Que tu as toute salie. Tu es content maintenant? Je vais prendre une douche. Ne me suis pas. Une douche? C'est exactement ce que je voulais. Tu es plutôt raisonnable. Tu veux devenir mon petit amant? Descends. Tu fais le fier. C'est toi? Tes pectoraux sont plutôt durs, à force de sport. Il y a encore plus dur. Secrétaire Chu. Dis-moi, l'année prochaine, pourrais-je tenir mon arrière-petit-fils bien dodu? Ça, c'est sûr. Tu as bien fait les choses. Tu auras une récompense. C'est toi? Arrête avec tes toits. J'aurais mal vu? Mal vu quoi? Je ne pensais pas que tes abdos étaient si durs, à force de sport. Je peux même te montrer qu'il y a encore plus dur. D'accord. Wu Yishen. Tu es un homme, oui ou non? Rester impassible face à la tentation. C'est la marque d'un vrai homme. À mon avis, tu fais juste le fier. Tu t'es quand même allongé à côté de moi. C'est parce que papy a verrouillé la porte. Quand il ne dit rien, il est plutôt beau gosse. Tout à l'heure, dans l'excitation, j'ai encore laissé voir mon grain de beauté en forme d'étoile. On dirait que
Je dois vite lever ce sortilège amoureux. Quand elle n'est pas en train d'embêter les gens. Elle est plutôt mignonne. Jintang, Yishen. Debout. Grand-père, bonjour. Je souhaite au jeune maître et à la jeune maîtresse une descendance rapide. Jintang. Viens vite goûter ce nid d'hirondelle. Je l'ai fait spécialement envoyer par avion. Tu as dû être fatigué hier soir. C'est délicieux. Merci, grand-père. Grand-père, c'est l'heure pour moi d'aller travailler. Arrête-toi. Ça, c'est spécialement pour toi, envoyé par avion. Mange, pour te requinquer. Comme on dit, c'est la station-service de l'homme et l'institut de beauté de la femme. Grand-père, on n'a rien fait hier soir, on a juste dormi. C'est justement parce que vous avez dormi qu'il faut vous requinquer. Grand-père, quand on dit dormir, ce n'est pas le même sens. Tu ne veux pas en manger? D'accord. Aujourd'hui, tu ne sors pas d'ici. Jintang. Oui? Ceci est le bracelet de famille des Yuo. Il est transmis aux maîtresses de maison au fil des générations. Mets-le pour voir s'il te va. Non, c'est trop précieux. Maîtresse de maison. Ce n'est qu'un petit cadeau de bienvenue. À l'avenir, tout le clan Yuo sera à toi. Grand-père, soyez tranquille. J'accepte d'être la maîtresse de maison du clan Yo. En fin de compte, c'est juste pour l'argent des Yuo. Écoute-moi bien, petit chenapan. Aujourd'hui, tu dois aller avec Jintang faire enregistrer votre mariage. Il ne faut absolument pas la maltraiter. Grand-père, il est hors de question que je me marie avec elle. Grand-père, grand-père. Grand-père, nous avons déjà fait enregistrer le mariage, ne vous énervez plus. Grand-père, soyez rassuré, c'est vrai, le certificat de mariage n'est pas faux. Maintenant, je peux être tranquille. Si ce n'était pour mon grand-père, je n'aurais pas fait ça. Si ce n'était pour ces larmes qui sauvent, comme si quelqu'un en voulait. C'est vrai que c'est dur pour toi. Il y a 1 million d'euros sur cette carte. Achète-toi des vêtements. Merci, patron. Patron, soyez tranquille. Je vais bien jouer mon rôle. Merci, patron. J'ai des affaires à la société. Je viendrai te chercher plus tard. Je vais être riche. À propos, je vais appeler mon maître pour lui demander pourquoi les larmes du sortilège d'amour ne se dissipent toujours pas. Allô, maître? Pour le mariage de ce petit chenapan, je ne pensais pas qu'à mon âge. Un vieux comme moi devrait encore faire semblant d'être malade. Mon Dieu, Chue. Si tu portais une robe de mariage comme celle-ci, tu serais magnifique. Maman. Maintenant, comment pourrait-il en avoir envie de regarder des robes de mariage? Yu Aishen est devenu. Il est devenu celui de Mu Jintang. Mon père a dit qu'il voulait donner une belle leçon à cette fille. Mais il n'a plus donné de nouvelles. Je ne te l'ai pas enseigné? Ne panique pas. Gardez son calme. Cette fille sans famille, Mu Jintang, comment pourrait-elle rivaliser avec toi? Ma fille est si belle. Il suffit de passer plus de temps avec ce Yuo Ishen. Il ne pourrait que succomber à tes charmes. Ce n'est pas si facile. Approchez Wo Yishen. J'ai déjà payé au Wo Group pour te faire obtenir un poste. Merci, maman. Je pense que Mu Jintang, cette fille sans famille, dans moins de 3 jours, elle sera expulsée du Yuo Group.
Maman. Cette Mu Jintang, comment est-elle venue aussi? Comment pourrait-elle venir dans un lieu comme celui-ci? Tu as sûrement mal vu. Maman, regarde. Maman, regarde. C'est vraiment elle. Elle a vraiment le courage de venir. Bien. Alors je lui ferai venir avec dignité. Et partir avec la honte? Maître, j'ai déjà trouvé les larmes de l'amant. Mais la ligne rouge sur mon bras, pourquoi ne disparaît-elle toujours pas? Mon disciple stupide. Ce ver de l'amour n'est pas si facile à dissiper. Il ne nécessite pas seulement les larmes de l'amant. Il nécessite aussi un amant. Les larmes sincères. Les larmes sincères de l'amant. Ne serait-ce pas faire Yo-Ishen tomber vraiment amoureux de moi? Maître, c'est trop compliqué. Y a-t-il une autre méthode? Sinon, regarde, je meurs directement, ça marche? Je ne dis plus. Mon pouvoir de communication téléphonique n'est plus suffisant. Je raccroche d'abord. Allô? Maître? Ce vieux crétin. Waouh! Une robe de mariage si belle. Une odeur de misère. Et de rustre. Aussi venir ici. Pour empester les robes de mariage ici. Tu peux payer ça? Je dis que tu es un chien. Ton nez est si sensible. En effet, un enfant sans mère depuis petit n'a aucune éducation. Mu Jintang. Ce n'est pas un lieu où tu peux acheter ce que tu veux. Il faut vérifier les fonds. Je te conseille de sortir immédiatement. Sinon, tu seras jeté dehors et humilié. Tu as un morceau de légume sur ta dent. Et toi aussi, la mauvaise odeur que tu mentionnais. C'est probablement ton odeur buccale. Mu Jintang. Qu'est-ce que vous attendez? Virez-le immédiatement. Je suis membre de votre club. Si vous laissez ce genre de personnes dans la boutique, je vais résilier mon adhésion. Jeune maître. La personne que vous cherchiez, je l'ai trouvée. C'est ça, une personne, sur la photo? C'est comme ça que tu fais ton travail? Jeune maître. Ne vous énervez pas tout de suite. Elle est un peu abstraite, c'est vrai. On n'a pas pu prendre de photos claires. Mais nous avons quelques photos floues, et nous avons engagé quelqu'un pour les restaurer. Jeune maître. Ne perdez pas espoir non plus. Nous avons appris que cette fille est la disciple directe du maître Xuani. Son art médical est exceptionnel. Il paraît que récemment, elle a commis une faute et a été chassée de la montagne. Alors pourquoi est-ce que tu m'as abandonné sur la montagne, sans te soucier de moi? Il n'y avait rien à manger ni à boire dans la montagne. Ce n'est pas une tentative de meurtre. C'est quoi alors? On dirait que tu n'es pas si fort que ça non plus. Cette aiguille antidote, je n'en ai planté qu'une seule. Et tu t'es déjà évanoui. Serait-il possible que Mu Xingtang soit vraiment elle? Et le maître Xuani, alors? Allons lui demander des explications. Ce maître Xuani, ses déplacements sont imprévisibles. Sa demeure est difficile à trouver. Vous-même avez dit à l'époque que si ce n'avait pas été grâce à cette fille, vous ne seriez jamais sorti de la montagne. Allons d'abord la trouver. D'accord. Attendez. Tu crois que Avec un contrat de mariage, Wu Yishen, va t'épouser? Et en plus, tu n'as pas honte de venir ici choisir une robe de mariée? mieux anxieux. Ton nez est de travers. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec mon nez? Ça. Qu'est-ce que je vais faire pour mon nez, maman? Maman, Ce n'est rien,
Maman t'emmène te le faire réparer. Mi Wangsu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tout est faux chez toi? Même pour avoir un homme, tu dois recourir à la drogue. Musingtang. Ne te réjouis pas trop vite. Espèce de plouc. Sans éducation ni manière. Dans quelques jours, la famille Yuo te mettra à la porte. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un comme moi, une femme raffinée. Tu crois vraiment que tu peux, avec un simple contrat de mariage, grimper au sommet et devenir une phénix? Tu rêves? Tout comme ta mère, tu as des manières de prostituée. Vieille tante, tu ne sais pas que diffamer peut faire de travers la bouche. Diffamer peut faire de travers la bouche. À qui tu veux faire peur? Tu es vraiment sans talent. Même pour faire peur, tu n'as que ce moyen. Si tu es raisonnable, rends vite la place de jeune maîtresse de notre famille Yuoa. Maman, Qu'est-ce qui te prend? qu'as-tu fait à ma mère? Mi Wangshu, je ne te l'ai pas dit? Quand on parle, il faut des preuves. Calomnier, ça te déformera la bouche. Je l'ai dit. Si on ne le chasse pas, je vais me retirer. Quoi? Madame Yuo, elle est déjà dans notre boutique. On voit tout de suite qu'un plouc de la campagne. Avec cette tenue, ça doit être Madame O. Bonjour, Madame O. Bienvenue dans notre petite boutique. Vous êtes venue dans notre petite boutique. Notre boutique en est tout honorée. Tu es appelle-moi Madame Wu. Bien sûr, rien qu'à voir ton allure, c'est l'air noble, quoi. Le gérant a vraiment du flair, sinon, comment pourrait-il occuper le poste de gérant? Cette personne ne pourra toujours que travailler sous tes ordres. Plus tard, je vais dire un mot en ta faveur à Yishen. Mi Yangshu, je pensais que tu étais une hypocrite. Mais je ne m'attendais pas à que tu sois aussi une prétentieuse. Je te préviens. La place de Madame Wu appartiendra tôt ou tard à notre Xuexu. Toi, maintenant tu usurpes la place. Regarde comment tu es habillé. La famille Yuo est riche et puissante. Pourtant, pas un vêtement décent, ils ne veulent même pas t'acheter. Maintenant, tu parles de travers et bave. Fais attention à ne pas baver par terre. Tu nous fais honte. Gérant, qu'est-ce que tu attends? Chasse-le vite. Regarde mon nez, c'est lui qui l'a fait. Quand Yishen demandera des comptes, vous allez en subir les conséquences. Oui, madame. C'est toi qui maltraites Madame Wo, c'est ça? C'est toi qui aimes être la maîtresse, c'est ça? Je te préviens. De toute ma vie, je ne supporte pas les gens comme toi. Aujourd'hui, je vais te battre à tel point que ta propre mère ne te reconnaîtra pas. Que faites-vous? Pourquoi Yuo Yishen est-il venu? N'aie pas peur. Peut être que Yishen. Est venu t'aider. Chérie, j'ai très mal au visage. Monsieur? Je me suis trompé de personne. Oh là là. Directeur Yuo, c'était. C'était un malentendu. Un malentendu, oui. Qui a frappé? Je leur ai dit que j'étais ta femme. Mais ils n'ont pas du tout cru. Ils m'ont même traité de plouc. Je ne mérite pas d'entrer dans cette boutique. Et ils voulaient me jeter dehors. Chérie, est-ce que je t'ai fait honte? Je suis arrivé trop tard. Laisse-moi gérer le reste. Monsieur. Monsieur. Je me suis trompé de personne. Désolé. L'épouse de Yuo Yishen n'a été et ne sera jamais que Muxintang. Si ce n'était pas cette salope qui s'est mêlée de tout, toi et notre Wangsu seriez déjà mariés depuis longtemps. Je te le dis, tu as vraiment du culot. Voici la preuve que vous avez tenté de m'agresser sous drogue. C'est suffisant pour vous faire manger les pissenlits par la racine. Monsieur Wo, je ne suis pas avec eux, je ne suis vraiment pas de leur côté. Alors pourquoi étais-tu de leur côté tout à l'heure? Et maintenant, tu viens soudainement de ce côté? Vieille garce sans honte.
C'est à cause de vous que j'ai perdu mon travail. Et vous avez utilisé des méthodes comme la drogue, des méthodes de bas étage. C'est toi qui as voulu m'appeler Madame Wu, je ne t'ai pas forcé. Espèce de lèche-botte. Tu oses me frapper? Tu sais combien ce visage m'a coûté? Assez regardé? Alors rentrons à la maison. D'accord. Emmenez-les au poste de police. Oui. Enlève ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas dit d'enlever? Je parlais d'enlever tes chaussures. À quoi tu penses? Tu t'es blessé au pied. Tu ne le savais même pas. J'ai cru que tu avais enfin compris. Wu Yishen. Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes? Alors verse quelques larmes pour moi. D'accord? Toi, arrête de te faire des films. Aujourd'hui, je ne faisais que me venger pour moi-même de l'autre jour. Tu t'es blessé au pied? Et j'avais peur que grand-père me le reproche. Alors, est-ce que tu connais le vénérable maître Xuani? Je ne le connais pas. Mon maître dit qu'on ne doit pas révéler son nom à l'extérieur. Sinon, il perdrait toute sa crédibilité dans le milieu académique. Alors, il y a 10 ans, as-tu sauvé un petit garçon au bord d'une falaise? Oui. Il y a 10 ans, as-tu sauvé un petit garçon au bord d'une falaise? Oui. Ah non, non. En fait, il me semble que c'était une petite fille. Elle avait la peau toute blanche et douce, elle était trop mignonne. Je suis vraiment fou de t'avoir prise pour elle. Liu Yishen. On dort ensemble ce soir? À ce que je vois, obtenir l'alarme du véritable amour. Ça ne va pas être facile. Cette nuit a été trop calme. Mu Jingtang n'a même pas. Fais le moindre bruit. Tu es réveillé? Tu es réveillé? Viens vite prendre le petit déjeuner. Oh, oui, d'accord. Madame s'est levée avant l'aube pour préparer le petit déjeuner. Elle s'est même brûlé les doigts. Ça me fait tellement de peine pour elle. Effectivement, le summum de l'amour pour quelqu'un, c'est de le faire s'inquiéter pour toi. Oh là là! Ce n'est rien. Tout ça, ce sont des broutilles. Aïe, quelle maladresse!
Je vais au bureau. Attends. Ta cravate est un peu de travers. Voilà. Tu peux y aller. Madame, mon jeu d'actrice, c'était comment? Pas mal. Tu auras une cuisse de poulet ce soir. Mais tu crois que le jeune maître a mordu à l'hameçon? J'ai l'impression qu'il était un peu perdu. Moi, je pense qu'il a mordu, c'est sûr. Madame, vous êtes trop forte. Où avez-vous appris cet art de gérer son mari? Dans les mini-séries. On dirait que ce soir, il va falloir donner un remède de cheval à Yoishen. Monsieur Yo. Monsieur Yo. Qu'y a-t-il? Il y a une réunion importante cet après-midi. Et aussi. Concernant la localisation de cette fille, on continue les recherches? Bien sûr. Une dette de gratitude doit être remboursée. Mais vous ne craignez pas que madame devienne jalouse? Je lui expliquerai. Le jeune maître, quand a-t-il jamais donné d'explication à qui que ce soit? Jeune maître, vous êtes foutu. Vous êtes tombé amoureux. Ah. Cette porte de salle de bain, pourquoi elle n'est pas en verre? Comment je vais lui dire ça? Pour que ça ait l'air naturel? Salut. Mon homme, ça te dirait de monter au lit pour discuter? Mon homme, ça te dirait de monter au lit pour discuter? Comment ils font dans les mini-séries, déjà? Mon homme, tu joues avec le feu. Ah, ça ne marche pas trop non plus. Mu Jingtang. Où sont mes sous-vêtements? Tes sous-vêtements? Je ne sais pas. Sors et cherche. Oh là là. Monsieur. C'est ton caleçon? T'es dingue? Ne le prends pas. On dirait que je vais bientôt pouvoir avoir un arrière-petit-fils. Désolé. Toi. Ton visage. Comment se fait-il que... Tout rouge? Pourquoi veux-tu encore m'embrasser?
Les larmes de l'amant ont fonctionné. Génial. Je vais refaire l'expérience. Tu étais si pressé hier soir? Où vas-tu? Salut. Hier soir, tu n'avais pas honte. Aujourd'hui, tu es devenu timide. Moi. Je prends juste le soleil. Pour sécher la couverture. Le sol est froid. Attends, je vais te chercher des vêtements. Yuo Yishen, ton goût est plutôt bon. Comment je suis attirée à mon tour. Réveille-toi et viens manger. Ouah. Ça doit être un festin royal. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimes manger, donc? J'ai juste préparé quelques plats simples. C'est délicieux. Je sens que ma gorge est plus confortable. C'est pour apaiser la gorge. Je me disais que tu devais avoir la voix. Doucement. Ça, c'est pour ton énergie. Je pense qu'hier, tu as dû être fatigué. Yuo Yishen. Tu sous-entends que je suis faible, c'est ça? Toi aussi, tu devrais te requinquer. Alors mange ces huîtres. Je vois qu'hier, tu as dû forcer, toi aussi. Mu Jingtang. On réessaie ce soir, tu oses? Essayons, si tu veux. Qui a peur de qui? On dirait que ça marche plutôt bien. Ce soir, je continue. Bientôt, je pourrai enfin rencontrer mon arrière-petit-fils. Ah ah ah. Mu Jingtang. C'est à cause de toi que j'ai dû rester en prison tous ces jours. Ma mère y est encore. Je vais tout vous reprendre petit à petit. Waouh, Wang Xue. Tu ne serais pas l'épouse secrète du patron? J'ai entendu dire que la femme de Monsieur Wo s'appelle Mu. Et toi aussi, tu t'appelles Mu. Arrêtez de spéculer. La famille a insisté pour qu'on reste discret. Tenez, un petit cadeau pour tout le monde. Il faut d'abord gagner les cœurs, pour qu'ils me servent plus tard. Mais ce n'est pas le nouveau modèle d'Ainushi? Ça doit coûter une fortune. Ce sont juste des cadeaux de Monsieur Wao, non, pardon, de mon mari. Arrête de faire semblant, Wang Xue. Tu es la jeune maîtresse. On a compris. Il faut être discret. Ne dis pas de bêtises. Monsieur Wu arrive. J'apporterai le déjeuner.
Monsieur Su. Libérez-moi l'heure du déjeuner. Oui. Wang Su. Patron Wu. L'heure du déjeuner. C'était exprès pour toi, non? Tout à l'heure, il s'est même arrêté devant toi exprès. Piment au vinaigre. Cette huile pimentée. On met ça dedans. Piment. Et voilà. Où en êtes-vous avec les oignons? Hein? On doit encore en couper combien? Madame a dit. Qu'il faut en couper jusqu'à ce que Monsieur Huo Rentre à la maison pour manger. C'est seulement après. Cette soupe pimentée sent vraiment bon. Je vais tout de suite l'apporter à Wu Yishen. On avait dit midi, non? Il est déjà 13 heures. Entrez. On avait dit midi. Tu as 1 minute de retard. MCO? On dirait que tu m'attendais aussi. C'est toi? Dehors. C'est toi? Dehors. Monsieur Wo. Si on nous découvre ici, et que je suis toute nue. À ton avis, qu'est-ce qu'on va penser? On dirait que tu veux retourner en prison. Monsieur Huo. Si tu oses sortir, je vais immédiatement appeler du monde pour divorcer. De toute façon, tu devras alors être responsable de moi. Je te crois. Monsieur O, pourquoi tu ne me regardes pas, toi aussi? Tout ce que Muxin Tang peut faire, je peux le faire aussi. Et je peux même en faire plus qu'elle. Un jeune couple marié, c'est comme un feu de paille. C'est risqué. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui, toi? Je suis la femme de Wu Yishen. Arrête de dire n'importe quoi. Celle qui est à l'intérieur dit aussi s'appeler Mu, c'est la femme de Monsieur Huo. Elle nous a offert des bijoux de marque, à tout le monde. Toi, tu n'as qu'un thermos. Ce serait pas encore une bonne qui rêve de prendre sa place? Encore cette Mu Wangsu. Laissez-moi passer. Non, aujourd'hui, je défendrai l'amour de Wang Su jusqu'à la mort. Très bien. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Laissez-moi passer. Wu Yishen, aujourd'hui, je vais te le couper. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je suis devenu un pion dans ton petit jeu. Muxin Tang. Ton mari vient de faillir se faire agresser. Tu ne devrais pas être en colère et prendre ma défense? Pas mal. Tu es plutôt vertueux. Cette ceinture, elle est bien serrée. Ce n'est pas du tout ça. Si ce n'était pas toi, cette femme, Monsieur O et moi serions déjà ensemble. Regardez tout le monde. C'est elle qui s'est interposée entre Monsieur O et moi. La maîtresse. Mais qui est vraiment la femme de Monsieur Wu? Je pense que Wang Su a raison. Ils s'aiment sincèrement, et cette autre est venue s'immiscer. Yishen. Maintenant que les choses en sont là, avoue-le. Tout le monde a vu, tu as ruiné ma réputation. Tu dois prendre tes responsabilités. N'y compte pas. Moi, Wu Yishen, j'agis toujours avec droiture. Si tu insistes pour dire que j'ai ruiné ta réputation, très bien. Apporte des preuves. Pour ce genre de choses, comment pourrais-je en parler? Apporter des preuves? Ce n'est pas grave. J'ai une solution. Ça, c'est l'aiguille de vérité. Une seule piqûre, et on dit la vérité. Non. Quoi? Tu as quelque chose à cacher? Tu as peur que tout le monde sache? Qui sait si tu ne veux pas me faire du mal? C'est normal. Les vertiges sont normaux. Cette aiguille de vérité, dès que tu dis un seul mensonge, la ligne noire monte. Et si elle atteint ton cœur?
Même un dieu ne pourra plus te sauver. Arrête de me faire peur. Alors, ces vêtements. Comment est-ce que tu les as enlevés? C'est Monsieur O qui les a enlevés. Nous nous aimons. Elle. Sa ligne noire. Elle s'allonge de plus en plus. Mu Wangshu. Elle arrive plus à respirer. On dirait que cette aiguille est bien réelle. Je te conseille de dire la vérité, sinon tu vas y rester. Je parle. Je parle. C'est. Je voulais que Monsieur Huo quitte Muxintang et m'épouse. Alors c'est vrai, c'est bien une maîtresse. Elle nous a tous trompés. Muxintang, espèce de. Tu as appris de la sorcellerie pour tromper les gens. Suexu, ma chérie. Comment as-tu pu en arriver là? Papa, c'est Muxintang. Elle m'a forcé à mentir avec sa magie noire. Vieux schnock, tu fais semblant d'être un homme bien? Eh bien, à l'époque, c'est ta mère qui est partie avec un autre homme. Elle t'a abandonné au fin fond des montagnes. Je t'ai cherché pendant si longtemps. C'est aussi ma faute. Si je t'avais cherché plus longtemps, tu n'aurais pas appris ces arts obscurs pour arnaquer les gens. Vous avez tous vu ce qu'il s'est passé. Muxintang, depuis son enfance dans la forêt profonde, a pris de mauvaises habitudes. Elle croit que je l'ai rejetée, alors elle se venge sur notre famille Mu. Elle a même volé le mariage de notre Xuexu. Désolé pour ce spectacle. Je le savais. Comment pourrait-il exister une chose comme une aiguille de vérité? C'est vrai? C'est vraiment honteux. C'est sa propre mère qui a fauté. Et maintenant, elle s'en prend à sa propre famille paternelle. Eh, assez parlé, tout le monde. Après tout, ce sont mes deux filles, maintenant, il suffit que la famille Huo épouse Wangsu pour que tout rentre dans l'ordre. Quant à Muxintang, je la ramènerai à la maison pour la discipliner sévèrement. Monsieur Mu, il y a une chose sur laquelle j'aimerais vous interroger. Comment une photo vieille de 20 ans peut-elle être si nette? On ne voit même pas un cheveu de flou. De plus, il me semble que ce café n'a ouvert qu'il y a 2 mois. Alors, est-ce que vous aussi, vous maîtrisez la magie pour ressusciter ma mère? Absurdité. Absurde ou pas, faites-la expertiser et vous verrez bien. On verra qui a les compétences en retouche photo les plus avancées. Moi aussi, on m'a trompé. Jeune maître, la vidéo de surveillance a disparu. Quelle vidéo de surveillance? Celle du bureau, bien sûr. Comment oses-tu agir sans assumer? Secrétaire Su. Fais disparaître la personne avec la vidéo. Oui. Je ne veux pas aller en prison. Ah. Papa, sauve-moi. Xuexu. Tu dois avoir faim. C'est une soupe que je viens de préparer pour toi. Bon, je vais en goûter un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe? Ce fil rouge, pourquoi ne montre-t-il aucun signe de disparition? Ah. Wo Yishen. Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi ces larmes d'amoureuse n'ont-elles aucun effet? Et Salaud, ne me suis pas. Comment ça a pu arriver si soudainement? Ce ne peut pas être parce que je n'ai pas bu la soupe. Secrétaire Su. Aide-moi. Aide-moi à trouver comment faire plaisir à une fille. Ce Wo Yishen. On s'est embrassés, on a couché ensemble. Et pourtant il ne m'aime toujours pas. Pourquoi est-ce que j'y tiens tant, à Wo Yishen? Est-ce que je suis aussi tombée amoureuse de lui? Jeune maître. L'élément déclencheur de la colère de la jeune maîtresse est probablement cette marmite de soupe. Devriez-vous la boire vite. Oh là là, jeune maître.
La soupe préparée par la jeune maîtresse était si délicieuse que vous l'avez bu jusqu'à la dernière goutte. Pourquoi n'a-t-elle aucune réaction? Peut être que vous n'êtes pas assez à plaindre. Comme ça, faites semblant d'être malade pour apitoyer, ça marche à tous les coups. Aïe. Aïe 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 aïe. Jeune maître, comment êtes-vous tombé malade? Est-ce parce que, n'ayant pas fini vos affaires à la société, vous êtes rentré précipitamment pour voir la jeune maîtresse et avez pris froid en chemin? Jeune maître. Oh là là. Jeune maître. Et jeune maîtresse, venez vite voir. Jeune maîtresse, venez voir vite. Mais il n'est pas malade. Zut. J'avais oublié que madame connaît la médecine. Il a sûrement de la fièvre. Comment ça? Le thermomètre ne peut pas mentir. Il a de la fièvre. Regardez. C'est peu, être que monsieur est trop résistant. Vous avez mal diagnostiqué. Trop résistant. « 41 degrés. Yu Yishen, partons. À l'hôpital, vite. Oh là là. Madame. Vous ne savez pas. Monsieur a toujours eu peur des hôpitaux. Peut être. À cause du décès de sa mère très jeune, mais vous êtes médecin, madame. Aidez-moi à prendre soin de monsieur. Peut être. Un peu d'affection suffira. Vraiment? Vraiment. Ah. Vous pouvez lui faire une toilette, pour éviter qu'il prenne froid. Aïe. Le stratagème du secrétaire Su est plutôt efficace. Wei Yishen. Tu fais ça pour me séduire. Xingtang, ne sois pas en colère. Maintenant je peux être sûr que je t'aime tellement. Sans toi, je pense à toi. En te regardant je pense aussi à toi. C'est une sensation que j'ai jamais connue. Xingtang, ne sois pas en colère. Si tu es en colère, je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais apaisé quelqu'un. Dis-moi comment faire pour que tu ne sois plus en colère. Bon, je te pardonne. À voir comme sa vieille taupe, il a probablement encore quelque chose à me cacher, sinon l'alarme de l'amant n'aurait aucun effet. Vraiment. Vraiment. Et Yu Yishen, tu fais quoi? te servir bien. C'est dégoûtant. Pourquoi je dois encore aller au poste de police? C'est bon. Ce n'est pas une chose glorieuse. Si ta mère n'avait pas admis dans cette affaire de drogue être le cerveau, tu serais encore en prison. Papa. Cette petite salope est mariée chez les Yuo sans aucune dot. Et elle a envoyé maman en prison. Tu acceptes ça? Mais qui pouvons-nous? Elle est chez les Juo maintenant. Nous ne pouvons pas les provoquer. Papa. Ce directeur Shen ne veut-il pas toujours une fille de notre famille Mu? MMH. Si Wo Yishen voyait Mu Xingtang et le président Chen dans le même lit. Tu veux dire que non seulement on pourrait empocher la dot de Monsieur Chen, mais en plus, Yu Yishen, fou de rage, pourrait divorcer de cette fille sauvage.
Et tu pourrais légitimement te marier dans la famille Yuo. Et même en tirer quelques bénéfices. Non. Ne dis rien de plus. Je vais trouver un moyen de faire revenir cette fille sauvage. Xingtang, Papa, je suis vraiment désolé pour toi. Mais ta mère t'a laissé quelque chose. Quand tu auras le temps, viens le chercher à la maison. tu cherches la mort. Xingtang. Xingtang, Xingtang, Xingtang. Jeune maître. Jeune maître, j'ai trouvé. L'ancêtre médecin mystique avait une technique secrète unique appelée l'aiguille de vérité. Une fois plantée, une ligne noire apparaît d'abord. Si on dit de mauvaises choses, la ligne noire suit les méridiens jusqu'au cœur et provoque la mort par explosion. La dernière fois, on a dit que cette femme était la fille unique de l'ancêtre médecin mystique. Cela signifie qu'il suffit de trouver quelqu'un qui maîtrise l'aiguille de vérité pour trouver la personne que vous cherchez. Cette aiguille de vérité, dès que tu dis un mensonge, la ligne noire monte. Si elle enroule ton cœur, même un dieu ne pourrait te sauver. Parfait. Xingtang est bien la personne que je cherche. Où est Xingtang? Tout à l'heure, elle a dit qu'elle retournait chez les Mu. Quoi? Direction chez moi. Monsieur Mu, j'ai entendu dire que ta fille aînée était de seconde main. La dot doit être réduite de moitié. Oui. M-Shen a raison. Mais est-ce que M-Shen voudrait essayer dans le lit si elle vaut le prix de la dot? Et, quoi qu'il en soit, je ne donne qu'1 million pour la dot. Vieille ordure, pourquoi tu m'as fait venir? Petite bâtarde. Mal élevée. M-Shen est là. Salue-le. Si je suis une petite bâtarde, alors tu es une vieille bâtarde. Vieux et ramolli, fais attention à ton dos. Monsieur Mu, voilà la belle éducation que tu as donnée à ta fille. Et, ne vous inquiétez pas, M-Shen, je vais la remettre à sa place. Wu Xingtang. La famille Yuo ne donne pas un sou de dot. Il faut bien que tu te maries avec quelqu'un qui en donne. Tu ne m'as jamais élevé un seul jour et tu penses déjà à la dot. Tu as vraiment une peau d'éléphant. Et puis, même s'il y avait une dot, elle reviendrait à mon maître, Yeai. Toi. Toi quoi? Et toi aussi. Tu n'as pas de miroir ni d'urine? Tu ne pisserais pas pour voir à quoi tu ressembles? Tu n'as pas le niveau de m'épouser. Monsieur Mu, cette femme est vraiment sauvage. Je ne pourrais pas la prendre. Eh bien, pas un sou de dot. Monsieur Shen. Regarde-toi. J'ai supplié Monsieur Shen pendant des heures aujourd'hui pour obtenir cette chance. Tu veux être son chien, toi? Ça ne me regarde pas. Très bien. Aujourd'hui, même si je dois t'attacher, je te jetterai dans le lit de Monsieur Shen. Que faites-vous? Mon cher gendre. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de faire la leçon à Xingtang. Elle a grandi à la campagne, elle est devenue sauvage. Oui. Maintenant que Xingtang est mariée dans la famille Yuo, elle risque de faire des bêtises par ignorance. Pas du tout. C'est parce qu'elles veulent me vendre à un riche vulgaire pour une dot. Écoutez, quand on marie sa fille, on reçoit toujours une dot. La famille Yuo, avec sa grande fortune, ne peut pas ne pas en donner. La dot, c'est ça? Je l'ai préparée. Ça doit faire quelques millions, non? Fermez-la. Papa, ça va? Puisque vous voulez une dot, il faut aussi préparer la corbeille de mariage. Pas de problème. Papa, Qu'est-ce que tu en sais? L'argent, c'est du concret. Bon, regardez. Vous pouvez entrer. Mu Shusheng. Nous avons reçu une dénonciation. Il y a 20 ans, vous étiez impliqué dans un meurtre de votre femme pour l'assurance, et l'abandon d'un nourrisson. Vous êtes en état d'arrestation. Ne m'arrêtez pas. Je n'ai même pas reçu la dot. C'est fini. On n'a plus rien. Lâchez mon père.
Maintenant, tu es aussi une petite riche. Alors maintenant, je peux t'entretenir? M'entretenir? Je coûte très cher. Ma belle-fille. Grand-père, qu'est-ce que vous faites ici? Ma belle-fille. Les résultats de l'examen médical sont là. Toi. Tu es enceinte. Je vais avoir un arrière-petit-fils. Les résultats de l'examen médical sont là. Toi. Tu es enceinte. Je vais avoir un arrière-petit-fils. Ah. Pourquoi tu pleures? Ce petit voyou est fou de joie. Ah ah ah. Le froid est distant, Monsieur Huo a aussi ce côté, là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vais être papa. Je vais être papa. C'est bon, chérie? Délicieux? Aujourd'hui, j'ai suivi un cours pour futur papa. Ils disent que les jambes des femmes enceintes gonflent facilement, laisse-moi te masser. Grand-père, vous êtes de retour. Je suis allé acheter quelques affaires pour le bébé. Voyez s'il manque quelque chose. La date prévue est bientôt là, ah ah. Ça ne va pas. Je crois que j'accouche. Qu'est-ce que vous attendez? Vite, emmenez Xingtang à l'hôpital. Vite. D'accord. Je vais être papa.